Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir. Ici l'équipe de la Horde Sauvage en direct ou en différé. Aujourd'hui, je suis en compagnie du très cher ami Quentin. Bonjour, et oui, nous sommes pas en direct puisque personne nous écoute actuellement, donc Effectivement. nous sommes en différé. Voilà. Bon début ça. Et le troisième, vous venez de l'entendre. David, avec mes copains, Michael. Tu t'étais présenté, je crois. Oui, et puis donc oui. Quentin. Donc Oui. on a déjà eu la formule tous les trois pour des critiques sauvages. Et donc aujourd'hui, on a été voir Jurassic World Renaissance. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission ? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Ah non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain ? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? Alors, 3 ans après le précédent Jurassic World, Universal revient en nous présentant le 7e volet de la saga Jurassic Park, inspiré par l'œuvre éponyme de monsieur Michael Crichton. Pas un petit monsieur, dans la vraie vie, Donc, comme avec son œuvre. Ah bon ? Parce que, Il est grand ? 2,5 m. Il Quoi faisait 2,5 m. Ah ouais, il était Ah ouais. immense. Ah bah tu le vois sur les photos, c'est rigolo. Incroyable. Donc, on retourne plus du côté de Jurassic Park avec cet opus. En tout cas, c'est ce qui nous avait été annoncé. On retrouve au scénario un certain David Koepp, scénariste du premier et du second volet. À la réalisation, c'est confié à Gareth Edwards. Donc, Gareth Edwards que vous connaissez certainement avec le Godzilla de 2014. Ouais, c'est ça, 14. Plus récemment The Creator avec le fils de Denzel Washington, et donc au casting on retrouve Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali et Rupert Friend et quelques autres. Tout ça pouvait nous annoncer un film plutôt qualitatif, et nous a enjoué tous autour de la table pour aller le voir. Ouais, après... De la curiosité, oui, ça c'est sûr. Moi, de mon côté, Après j'avais une des... trilogie un temps soit peu imparfaite, c'est ce qui me semble assez évident. Là, moi personnellement, j'étais assez curieux. L'équipe, nouvelle vision, tout ça, ça me rendait assez curieux, j'avoue, effectivement. Exactement, et puis c'était surtout, moi, c'est le retour de David Koepp au scénar, et puis à la réalisation quand même, c'est pas un peintre, Gareth Edwards, qui a l'habitude de nous filmer des grosses bestioles. Donc, pour le point pitch, et après on passe à nos avis, donc le contexte, on est 7 ans après les événements du précédent film. Les dinosaures qui avaient réussi à s'installer partout sur la planète commencent à disparaître à cause des changements qu'a subi cette dernière durant les dernières millions d'années. Oui, c'est pas la même atmosphère, ils sont plus adaptés, et du coup ils survivent un peu, mais au bout de quelques années, ça calanche. Exactement. Donc pour l'histoire, on va suivre Zora, interprétée par Scarlett Johansson, qui est engagée pour une mission secrète pour le compte d'un labo privé. Cette mission consiste à récupérer l'ADN des 3 plus grandes espèces de dinosaures, toutes regroupées sur la même île isolée, l'île Saint-Hubert, Oui. le saint patron des chasseurs. Tiens. Ah oui, tiens, c'est marrant Et ça. oui, tu l'avais pas remarqué ? Non, parce que je connais pas le saint patron des chasseurs. Ça. Mais oui, maintenant que tu le dis, ça me parle. Et donc du coup, elle sera accompagnée par une équipe plus ou moins bien entraînée. Donc oui, pour le pitch, c'est fait. Faut savoir que cette critique sauvage sera sans spoil. On va se retenir. Oui, on va Très éviter fort. les spoils, effectivement. Et donc les copains, vous avez pensé quoi de ce film ? Mais écoute, tu vas te lancer, David ? Bah pourquoi pas. Alors je l'ai dit, moi j'étais assez curieux parce qu'au départ tout seul je sais pas si j'y serais allé, puis en discutant avec Michael assez régulièrement, Michael et Quentin, etc. Petite émulsion collective, ça a été l'occasion. Puis on l'a vu dans des conditions assez top. Hein. Nous l'avons vu à Poitiers, un petit peu comme Mickey 17 il y a quelques mois. Voilà pour la petite histoire des critiques sauvages. Bon, je vais essayer de pas l'enterrer, le défoncer. Je crois que je suis déçu d'être déçu. Hein. C'est ce que j'ai dit aux copains en sortant de la salle. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans ce film. Alors d'abord, c'est effectivement David Koepp qui revient au scénario. Tu l'as dit, Mika. Et il est en mode, j'y vais tranquille. Je recycle ce que j'ai fait précédemment dans la saga. Parce que moi, ce qui m'a vraiment dérangé, entre autres choses, c'est une relecture assez régulière, pour pas dire systématique, de certaines grandes figures du premier Jurassic Park en particulier.
je trouve. En même temps, quitte à se référer à un épisode de la saga, autant prendre le meilleur. Mais ouais, vraiment, il est vraiment en mode pantouflard. Enfin, la scène des raptors dans la cuisine, bon bah, il trouve un gros écho dans le film là. On pourrait citer, alors au-delà de Jurassic Park, je vais pas tout lister, parce que les critiques sauvages sont plus courtes. La première partie qui se passe sur mer. On remercie tonton Steven Spielberg qui est donc toujours à la prod exécutive du film. Moi, je trouve qu'il y a énormément de scènes, pour pas dire carrément des plans, qui font écho aux Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, film emblématique de Spielberg, d'autant plus emblématique qu'on a fêté ses 50 ans, enfin on fête ses 50 ans cette année au film. Voilà, donc ça, moi je trouve que c'est vraiment dérangeant, parce qu'il y a quand même un gros truc de feignant au niveau écriture, à recycler beaucoup de choses déjà vues dans la saga. Toujours en parlant d'écriture, je trouve que les dialogues sont à la limite de l'indigent. Alors on l'a vu en VF, ça doit pas aider, ça je reconnais, moi je vois quand même maintenant l'essentiel des films en VO. C'est vrai que je me rends compte que les rares films que je vois en VF aujourd'hui, j'ai souvent un petit bémol sur la VF que je regarde. Enfin en tout cas avec les derniers ça a été assez flagrant. D'ailleurs de mémoire, je crois que j'avais eu un petit problème avec celle de Mickey 17. Bon, là toujours est-il que voilà, les dialogues sont quand même assez indigents. Faut vraiment les écouter pour se dire ouais, putain, les personnages vivement qui crapahutent, qui courent dans la jungle. Parce que dès qu'il cause, c'est quand même pas terrible. Alors c'est dommage, parce qu'on a quand même Scarlett Johansson, dont je suis plutôt client au demeurant. Moi, je trouve que la retrouver dans un film d'aventure, enfin ce que je pensais être un vrai film d'aventure un peu épique. Il y a des moments d'ailleurs où ça arrive. Je me disais, ça va être chouette de l'avoir là-dedans, et en fait, elle est un peu condamnée à pas faire tant de choses que ça. Il y a quelques séquences à sauver. Moi, j'aime beaucoup cette séquence sur le long d'une falaise avec escalade, etc. Bon, c'est assez chouette. Ça part un petit peu en sucette à partir du moment où il y a un dino qui intervient. Alors d'ailleurs les dinos, je vais y venir aussi. Alors, je fais un peu en vrac les points négatifs au fur et à mesure que ça vient, mais bon, on est avec des dinos mutants. Ça fait évidemment un écho à la deuxième trilogie. En partie mutants. Oui, parce que heureusement, il y a des vrais dinos dans le film, mais qui ne sont pas tant légion que ça. On a quand même beaucoup de mutants. Moi, les dinos mutants, ça m'emmerde un peu. Moi, je trouve qu'on a tellement matière à faire des belles choses avec des vrais dinos, à rendre un véritable hommage digne de ce nom aux vrais dinos. Coucou le T-Rex, si tu m'entends. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment, vraiment de ce côté-là. Alors, je veux bien que le public se lasse de tout, mais à un moment, c'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi, et c'est dommage. Le dino mutant le plus impressionnant du film, je ne dirais pas à quoi il ressemble, je ne dirais pas à quel moment il intervient, mais bah voilà, moi j'ai pas du tout marché dans toute la séquence où il intervient. Moi il m'a à aucun moment effrayé. Je trouve même qu'il a un côté un peu déjà vu. On citera pas d'autres sagas, mais je pense que les cinéphiles ne peineront pas à voir le lien. Moi vraiment non, ça je trouve que ça fonctionne pas. Donc ça, des dialogues qui vont pas, la musique de John Williams qui est quand même extrêmement recyclée. Alors on la connaît, on l'aime, il y a pas de problème, elle est très bien. Mais quand on a un mec comme Alexandre Desplat à la musique, alors Desplat, je sais jamais comment on dit. Alexandre Desplat qui a signé une BO absolument géniale pour le même Gareth Edwards pour le premier Godzilla. Réécouter le générique de début du premier Godzilla, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Enfin, il y avait peut-être moyen de proposer autre chose que la moitié du temps nous repasser en boucle la musique de Williams. Très bien au demeurant, le débat n'est pas là. Alors, oui, Mika. ouais, et puis le problème de la musique de Williams, c'est que des fois elle est hors propos. Oui, on l'entend pour un oui, pour un non. La petite Zik de Jurassic Park qui est culte est totalement hors de propos. On voit pas de dino, on voit pas de découverte. C'est surtout au début, dans la première partie du film. Il y a évidemment sur le bateau là où il y a des discussions et il y a la petite musique en fond et je me dis ok. Ouais, d'accord. Ouais, et puis elle est surutilisée, suremployée, je trouve. Vraiment. Je suis pas d'accord de ce côté-là parce que oui, elle est utilisée quelques fois. C'est juste que c'est tellement marquant et tellement visible qu'à chaque fois, c'est-à-dire voilà. Mais en vrai, je pense qu'il doit y avoir des moments où il apparaît entre 4 et 5, 6 fois, un truc comme ça, et c'est des moments assez courts. Il y a une grosse scène très marquante où il y a vraiment la musique qui revient et ça fait un vrai écho avec une scène du premier film. Moi, ça m'a dérangé. Mais oui, Mickaël, tu voulais dire? Ouais, après, ça fait partie des poncifs, enfin, de leur to-do list pour un film Jurassic World. C'est-à-dire que si on n'a pas cette petite zik composée par Williams, enfin, petite zik, vous m'avez compris. Et le cri du T-Rex, parce que ça aussi, on a notre fameuse scène du cri du T-Rex. C'est comme avec Godzilla. Il nous faut notre scène où la bestiole elle gueule. Mais là, ouais, c'était peut-être de trop. Ouais. Moi, je me range du côté plus de David à ce niveau-là, en tout cas du côté Zik. Oui, l'utilisation de la Zik, ouais. Ouais, il y avait moyen de faire un truc sympa. Surtout avec des plats. Je suis désolé, va falloir qu'on se renseigne quand même. J'ai déjà entendu dans des podcasts Desplat, mais bon, toujours est-il que ce gars-là
peu importe comment on prononce son nom, a un talent monstre et c'est un peu dommage, je trouve. Surtout que quand on entend de la musique autre que celle de Williams, elle est plutôt bien, voire très bien. Il y a eu 2-3 moments un petit peu de flip, etc., de moments un peu d'action. Putain, la musique de Desplat, elle envoie quand même. Hein. Donc c'est ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, en tout cas, ça m'a posé problème. Donc t'as aimé la musique de Desplat, mais ça te dérange qu'il y ait des qu'on réutilisations suremploie la musique de Williams, ouais. Qu'elle soit là en écho. Oui, on est dans la saga Jurassic Park. En fait, l'un des problèmes principaux, il en a quand même quelques-uns, il s'en trimballe quelques-uns. Je sais même pas si je les ai tous listés parce que j'ai pas pris de notes, hein, mais à la sortie du cinéma, j'en avais quand même pas mal. Je sais, mais l'un des gros problèmes, c'est qu'on a quand même vraiment l'impression que on est dans un truc qui coche toutes les cases, quoi. Hop, ça c'est fait. Ah, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ouais, moi, c'est un peu ce qui m'a gavé dans le film parce que c'est valable au niveau visuel, c'est valable au niveau scénario, c'est valable au niveau musique. Bon, encore une fois, il va jusqu'à repomper des plans de Spielberg internes à la saga Jurassic Park et même en dehors. Hein, j'ai cité Les Dents de la Mer. À un moment, la citation, je veux bien, mais c'est lourdingue. Et là, Gareth Edwards, qui est quand même au demeurant capable de trucs très bien, confère son Godzilla, hein, pour comparer des films comparables. Ben là, on est en mode mineur. Hein. Moi, ça m'a un peu posé problème. Ouais, ça m'a franchement pas éclaté. Là, je dois dire que le négatif l'emporte largement sur le positif. C'est pas un étron, c'est probablement pas le pire film de la saga. Enfin, en même temps, il y avait déjà du level précédemment, mais c'est quand même pas Jojo. Moi, franchement, là, je pense qu'ils m'ont peut-être bien perdu pour un moment là sur ce film. Bref, Quentin, si tu veux rebondir. Alors moi je vais me faire défenseur de l'autre côté quand même parce que alors oui c'est pas un grand film et oui c'est pas un étron. Moi j'ai bien aimé pas mal de choses. Bon déjà pour rebondir un peu sur ce que tu disais, oui effectivement on est dans un film d'une saga Jurassic Park, donc comme disait Mickaël, il y a des to-do list, il y a des trucs à faire et on voit ça dans beaucoup de choses. J'ai eu un peu la même type d'avis sur le dernier Alien où on a vraiment ce côté où on coche toutes les cases et tout. Et c'est plus gênant sur le dernier Alien, moi je trouve. En vrai, moi j'ai presque pas trouvé pour le coup. En vrai, je suis un peu d'accord plutôt avec toi, Michael, parce que sur le dernier Alien, c'est un peu marquant, mais après là, je sais pas, moi j'ai bien aimé ce retour après une trilogie vraiment qui pataugeait beaucoup. Heureusement qu'il y avait Bayona qui avait fait un bon travail sur Fallen Kingdom. La dernière, et puis surtout le troisième, le monde d'après, c'était compliqué. Là, revenir à quelque chose de neuf, qui change, c'est une remarque que je me suis fait pendant le film et que je vous ai dit en début après qu'on ait terminé la séance là, aux copains. J'aime bien le fait que pour une fois, le scénario est un peu plus simple, un peu moins casse-tête, un peu moins prise de tête. Pour la première fois depuis Jurassic Park 3, c'est sur les 7 films, du coup, ça fait que la deuxième fois. Alors c'est dans le synopsis de base, mais du coup, il y a pas de personnes qui veulent créer des dinos ou créer des faux dinos ou des machins comme ça. Dans le premier, enfin voilà, dans tous les films, il y avait toujours une histoire de récupérer des dinos pour se faire de l'argent et tout. Là, il y a pas de ça. Dans ce scénario-là, il y a pas de ça, il y a pas de en fait, je crois qu'on se rapproche un peu du 3. Ce côté un peu ils sont seuls sur une île et tout, il y a pas d'adversaire humain. Voilà, ils sont un peu de ce côté-là seuls et j'aime bien, ils sont seuls face à leurs problèmes et tout. En termes de mise en scène, moi j'ai trouvé ça plutôt efficace souvent. Pas toujours, mais voilà, il y a plein de petits clins d'œil que je trouve effectivement, mais en fait j'ai fait la paix avec ça. La première fois que j'ai vu Jurassic World, le premier, celui de 2015, j'avais détesté le côté clin d'œil tout le temps. Ça m'avait vraiment laissé de côté, j'avais détesté. Je trouvais que c'était vraiment une catastrophe, et voilà. Et je l'ai revu des années plus tard, presque 10 ans plus tard. Et en le revoyant, j'ai fait la paix avec ça. Et en fait, j'aime, c'est pas génial, mais j'aime bien. Du coup, j'aime bien Jurassic World d'aujourd'hui, le premier. Alors, on va se calmer, hein. Je le trouve sympa. Ça va aller. Mais avant, je trouvais catastrophique. Et là, sur celui-là, bah ouais, y a un plan à un moment avec 3 personnages que je ne citerai pas, mais qui sont assis dans une racine contre un truc, et ça rappelle un plan du premier. On a plein de plans qui rappellent le premier. Et bah je suis peut-être un fan zouz, mais oui, il y a une scène dans les hautes herbes que j'ai trouvé très sympathique. Je suis totalement d'accord avec toi. Et oui, je suis peut-être un fan zouz parce que cette scène-là, c'est vraiment un écho puissant au premier film, mais vraiment, vraiment fort. Hein. La musique, tout est repris, c'est vraiment la même chose. Et bah, j'avais les larmes aux yeux. J'étais là, ah ouais, ça fonctionne toujours. Casse les couilles. Parce que pour moi, ça fonctionne toujours ce genre de truc. Parce que, Jurassic Park, ça reste un monument. Et, en fait, l'écho du premier film se ressent dedans. Et je ressens toujours un peu ce truc de travailler sur ce genre d'œuvre. Ça me rappelle, qu'elle existe, l'œuvre originale, quoi. Et du coup, le fait d'avoir encore des échos et qu'il y a des choses qui ressortent encore de ce truc-là. Et du coup, tous ces petits clins d'œil à l'original, ça laisse encore envie, même s'il existe à côté, mais il y a un truc
passation et tout qui me plaît quand même un peu. Et alors bien sûr le premier restera inégalement un chef-d'œuvre total et qui est incapable à égaler pour n'importe lequel des autres, et je pense qu'on fera jamais aussi bien dans la saga Jurassic Park, mais j'aime bien, je passe un bon moment. Et puis pour revenir vite fait sur parce que je vais pas passer 12 ans non plus, mais pour revenir vite fait sur cette histoire de dinosaures mutés, moi j'aime bien ce qu'ils en ont fait là. Dans les derniers films, c'était que des dinosaures mutants qui étaient trop stylés, trop grands, trop forts et tout. Et là dans celui-là, on est un peu parti sur autre chose. C'est un peu les bras cassés des dinosaures mutants. Ça va un peu montrer la folie de ce truc-là, même si on le voyait déjà dans les films précédents, mais ça prend un peu le contre-pied de ça. Et du coup j'aime bien ça. Et il y a des plans pour parler, tu parlais du dinosaure le plus impressionnant, on va dire, dans les mutants. Il y a des plans, on va dire, brumeux au moment de son apparition, entre autres, sans spoiler. Avec des flares rouges. Avec des flares rouges, voilà. Godzilla. Que j'aime bien. Il y a il apparaît en fond. Il y a plein de moments où je retrouve un peu ce truc des vieux Jurassic Park, de la discrétion, enfin, de faire apparaître des dinosaures en arrière-plan, ou tu te dis où est-ce qu'il va apparaître exactement, et il n'y a pas de jumpscare jamais, mais par contre il apparaît souvent un peu de manière un peu maligne, ou en tout cas un peu discrète, et en termes de mise en scène j'aime bien. Après, la mise en scène exacte de l'affrontement qu'il y a, les courses-poursuites et tout, il y a une scène dans une rivière par exemple que je trouve un peu pataude, même si c'est pas forcément, voilà, la scène, tu te parlais du ravin, que je trouve pas très impressionnante, que ce soit avant, après, c'est pas du tout ma scène préférée du tout. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? J'avais aussi les personnages. Alors ça, c'était assez curieux. Au début du film, le film prend beaucoup son temps. Ça parle beaucoup et les personnages beaucoup se dévoilent. Dans les 20-30 premières minutes du film, on a beaucoup de personnages qui discutent et qui donnent leur passé. Ils ont fait ça avant. Et je me disais, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, je veux voir des dinos. En fait, je suis pas là pour ça. Et puis en fait, j'ai commencé à comprendre que le film, en fait, c'est pas vraiment un film qui va straight to the point, directement vers ça. Ça veut raconter des choses à côté. Et du coup, ça prend le temps de développer un peu ces personnages. Pas forcément hyper fin, c'est pas forcément parfait. La VF aide pas. Mais c'est différent, et j'aime bien ça, c'est différent sans être non plus complètement différent, parce que tu le disais David, effectivement c'est très proche de plein de choses qu'on a vu dans les précédents, mais du coup ça fait quelque chose d'un ensemble que j'aime bien. C'est pas forcément meilleur, je préfère Fallen Kingdom, je l'ai trouvé plus grisant et plus agréable, mais il y a un plaisir que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Voilà en gros. Non, oui, non, ouais. Vas-y. Moi, je voulais juste revenir sur un truc, et c'est ce qui m'avait un peu motivé au départ. J'en ai eu un petit peu, et c'est pour ça que l'aspect négatif l'emporte, mais n'est pas total. C'est qu'on revient effectivement, mais tu l'as un petit peu dit, au film d'aventure. C'est-à-dire qu'on quitte un petit peu le côté high-tech de certains épisodes précédents de la trilogie précédente. Là, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on revient sur une île, on revient avec la quête de ces trois échantillons de dinos à récupérer, etc. On revient un petit peu à de l'aventure classique, on escalade, on crapahute, etc. Il y a des plans dans la jungle sur l'île qui sont assez chouettes. Ouais. Il y a une esthétique, il y a des choses assez sympas. Cette espèce de petite crypte à flanc de falaise là, c'est assez bon. Ils en font pas grand chose, c'est dommage, mais j'ai trouvé qu'il y avait une esthétique. On est dans du vrai film d'aventure. Ça, c'est l'aspect un petit peu positif. Voilà. Ouais. Après, pour les personnages, le fait qu'effectivement ce soit, moi je trouve, ils ont pas des dialogues très intéressants à débiter. Moi, j'ai eu assez peu d'empathie pour les uns comme pour les autres, si ce n'est le scientifique Jonathan Bailey, lui là, c'est peut-être le plus sympathique de la bande, mais voilà, on sent tous les passages obligés. Bon, il fallait mettre des enfants dans l'histoire, sinon ça irait pas. Donc il y a un côté qui pourrait presque être artificiel dans la manière de greffer cette famille sur le reste, qui d'ailleurs se sépare assez rapidement quand on arrive sur l'île du reste du groupe. Bon, je le trouve assez mal foutu. Vraiment, l'écriture est peut-être le principal problème du film, finalement. Je sais pas, moi, si tu compares avec le tout premier, que tu les mets tous les deux, et t'essaies d'effacer le fait que le premier, c'est un film culte, en vrai, je trouve qu'on n'est pas si éloigné que ça. Mais bien sûr qu'on n'est pas éloigné, mais c'est tout le problème. C'est que, moi, le problème de ce film-là, c'est qu'on est dans de la redite. Jusqu'au un plan assez symbolique, qui arrive un peu plus tard dans le film, la fameuse scène de Jeff Goldblum avec son flair, son flair, avec le T-Rex. On a la même séquence dans le film, la même photographiée pareil. Ouais, oh là 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 là, non, enfin, il y a citation et foutage de gueule, et là, on flirte quand même plus avec le foutage de gueule qu'avec la citation. Mais bon, c'est mon avis. Après, c'est validé par Spielberg lui-même, il est producteur exécutif. Donc, moi, j'ai envie de dire, il y aura pas de procès, mais franchement, je trouve que c'est quand même un peu facile. Mika, tu nous as pas dit, toi.
Bah moi je me range plus du côté de Quentin sur mon avis. Ça sera pas le grand film, ça sera pas le film de la saga puisque de toute façon il a déjà été fait il y a un moment. Pour ce qui est des personnages, en vrai, effectivement, ils nous racontent un peu leur vie au début, mais et ça a pas tant d'écho que ça, sauf peut-être pour le personnage de Mahershala Ali. Sinon, ouais, ça raconte une quête avec des artefacts à aller chercher. Ouais. C'est fun, en fait. Je préfère par contre la première partie à la seconde, qui perd un petit truc, je trouve. À partir de l'île, tu dirais? Ouais, ouais, en non, fait, je suis moi, pas il y a ce côté aventure qui est sur l'eau, qui est super fun. Je trouve les scènes super fun. Et on perd un peu ce fun quand on arrive sur l'île. Après, moi aussi, ce qui m'a sorti du film, mais bon, j'ai aimé 2-3 gags, mais c'est ce personnage insupportable de l'adolescent copain. Ah, dans ouais, la j'ai rien famille, contre le là. personnage. Oui, bon, pour le coup, il m'a pas dérangé plus que ça. Non, mais il sert à rien. Il y a beaucoup de persos, Voilà, mais- ils ont placé leur petit dinosaure pour vendre des figurines aussi. Ah oui, ça, tiens, on n'en a pas parlé. de ça. Voilà, Moi, le ça m'a pas dérangé. petit Oh, dinosaure, il sert à ça, rien. c'est- Il aurait eu un Non, petit oui, truc. oui, Non, il sert vraiment à rien. Ça, c'est il clair. sert à quoi, rien. c'est- Mais après, ça reste sympathique, ça se regarde. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire, enfin, en tout cas, à rajouter de ce que vous avez déjà dit. Vous avez déjà sorti les points positifs et négatifs. C'est un film sympathique. Moi, je m'attendais pas à voir Jurassic Park, donc, bah, j'ai pas été déçu. J'avoue que j'avais un peu d'espoir de voir quelque chose, pas forcément du même niveau bien sûr, mais de revoir un grand film dans la saga. Je trouve pas que ce soit le cas non plus, même si j'ai beaucoup défendu le film, Ouais. parce que des trucs que je trouve pas forcément non plus si réussis que ça. Il y a beaucoup de personnages, peut-être un peu trop quand même si je les trouve tous. C'est rare de réussir à faire un film avec autant de personnages. Il doit y en avoir une petite dizaine de personnages qui sont nommés. Alors là, même si on a vu le film il y a 2 heures, on n'a plus les noms en tête. À part Zora, quoi, parce qu'elle a un nom curieux, voilà. Mais Si la gamine, elle s'appelle Bella, parce que j'ai pensé à Maître Gims pendant tout le film quand ils ont gueulé Bella. parce que C'est c'est pas- le diminutif de quelque chose. Isabella, je crois. Isabella, C'est ouais. Isabella le mais prénom ouais, ils ont- complet. ils ouais. Oui, il ont l'appelle gueulé Bella, ouais. Mais je trouve qu'ils ont tous un minimum d'écriture, un minimum de scène, que ce soit les deux gamines, le copain de la gamine, tout le monde a un petit moment, voilà. Et après ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Moi je trouve ça un peu artificiel. Il y a des trucs qui sont plus artificiels, mais par exemple, bon, comme dans tous les films de ce genre-là, il y a de la chair à canon. Il y a des personnages secondaires qui apparaissent, voilà. Et ben dans ce film-là, ils ont des petites scènes, des petits trucs. Ils ont un nom. Et d'ailleurs souvent quand ils meurent, on s'en fout pas. Les personnages s'en foutent pas. Oh, ça dépend. Ça dépend desquels. Enfin, mais- je parle pour moi, hein, mais. Non, je parle des personnages dans le film. Oui, mais ça dépend. Moi, je m'en. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Les personnages dans le film Oui. ne se foutent pas de la mort de leur copain. Ah non, d'accord. Oui, Voilà. ok, pardon. Oui, Voilà, ok. on Oui, passe oui, pas ça, d'accord. le truc d'après. D'accord, Ils sont oui, oui. tristes, ils pleurent leur nom, voilà quoi. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément souvent Oui, dans d'accord, les effectivement. oui. films de ce genre-là. Du coup, je trouve ça parfois un peu artificiel d'essayer de nous donner un peu de l'émotion et ça rajoute un petit truc, mais c'est un peu, ça tente au moins et je trouve que ça rappelle un peu la patte de Edwards de vouloir de vouloir traiter les choses un peu différemment que ce qu'on avait l'habitude de voir dans le reste de la saga, exactement en termes d'écriture de personnages. Après c'est Coep qui a écrit bien sûr, mais je pense que Edwards ils ont dû travailler ensemble un minimum quand même. Voilà, bref. Je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses, là comme ça j'ai pas forcément des milliards de choses à dire. Non, C'est bah joli. moi j'ai plus. On va pouvoir clôturer cette critique sauvage. Bah écoutez, si vous avez vu le film, je vous propose de partager votre avis dans les commentaires. Ouais. Si vous avez aimé cette critique sauvage, bien sûr, un petit pouce en l'air ou un petit partage, ça fait toujours Les partages, c'est zizir. bien. Ouais. Oui. Voilà. Et puis bah nous, on vous dit à la prochaine dans une prochaine critique sauvage ou autre. Des Ouais. bisous. Des bisous à tous. Bisous à tous.